La ville de Châlons-en-Champagne vous présente cette vidéo. L'exposition met en valeur les œuvres d'un seul artiste qui est André Desgachons, principalement pendant la période de la Première Guerre mondiale, mais on a une petite partie au départ qui vous montre ce qu'il a fait auparavant, donc avant de se concentrer sur les aquarelles météorologiques dont on a abondamment l'occasion de parler, et puis ce qu'il a fait également après la guerre. Donc effectivement la guerre elle y est en filigrane si vous voulez. On a voulu aussi la rendre présente tout en n'appuyant pas excessivement dessus. Vous pouvez voir que dans les aquarelles météorologiques qui sont présentées ici, la plupart sont présentées avec un passe blanc, et puis il y en a quelques-unes qui sont présentées avec un passe foncé, un passe brun. Et ce passe brun est pour montrer justement les aquarelles météorologiques où est représentée une scène de bombardement. Et puis la guerre est présente aussi par l'utilisation qui a été faite de ces aquarelles pendant la Première Guerre. Il est artiste météorologiste, c'est-à-dire avant la Première Guerre mondiale, c'était plutôt un artiste symboliste. Donc il avait participé à plusieurs salons comme le Salon des 100, le Salon des Rose-Croix, etc. Et puis en 1913, il commence à peindre le ciel et il envoie justement ses aquarelles au Bureau central de météorologie. Donc il reste artiste parce qu'il fait des aquarelles, contrairement à d'autres observateurs bénévoles qui envoyaient leurs observations au bureau central, mais il fait également de l'observation scientifique, c'est-à-dire vous voyez que sur ces fiches qu'il a élaborées lui-même, eh bien il y a une rose des vents, il y a les relevés de température, d'hygrométrie, de pression, etc. Toutes ces observations étaient mises ensemble pour qu'on puisse faire des prévisions du temps. Des prévisions du temps qui étaient généralement pas à très longue échéance, c'est-à-dire on pouvait prévoir une semaine à l'avance ou des choses comme ça, mais pendant la Première Guerre mondiale où on commence à utiliser les gaz de combat, eh bien c'est particulièrement important parce qu'il faut savoir la direction des vents, etc. pour ne pas mourir gazé par les gaz qu'on essayait d'envoyer chez l'ennemi. On a essayé également de donner un côté un peu plus léger, déjà par exemple par la présentation de cette frise chronologico-météorologique. Et puis on a terminé l'exposition par une petite salle de projection où justement on voulait donner un espace à la rêverie, à la relaxation, par la présentation d'une part d'une vue zénitale du ciel, qui est la reproduction extrêmement agrandie d'une aquarelle que nous ont prêté les archives nationales, et puis par la projection de paysages où on voit passer les nuages. Donc c'est comme si on était André Desgachons en train d'observer le ciel pour réaliser ces aquarelles. On peut la visiter ici jusqu'au 15 juin. Nous avons une programmation qui est assez longue, donc sur toute la durée de l'exposition. Alors on a instauré maintenant depuis quelques années des cycles de conférences qui accompagnent les expositions. Et même chose pour les animations pour enfants par exemple, eh bien, on a voulu tabler non seulement sur le côté dessin, donc dessiner son propre petit calendrier météorologique, mais il y a également comment construire son anémomètre, comment construire son thermomètre ou comment construire son baromètre. Donc c'est vraiment, il y en aura pour tous les goûts.